1 million pour m'être sauvé. Le riche s'est moqué, jusqu'à ce que la Med révèle l'incroyable Claire se tenait là, dans le grand hall en marbre de la somptueuse demeure de M. Dufresne, son cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle repassait son message désespéré dans sa tête. Elle ne pouvait pas croire que le destin avait frappé si durement. Léo, son précieux garçon, son étoile, avait été frappé par une maladie terrible. La colère et l'injustice le rongeaient, mais rien ne pouvait être comparé à la peur viscérale qu'elle ressentait. 1 million d'euros. Une somme insensée pour une mère célibataire comme elle. Elle était à la merci de cet homme qui voyait en elle bien plus qu'une simple aide de maison. Chaque matin, elle se levait à l'aube, épuisée mais fière de son travail. Elle nettoyait la maison impeccable de Dufresne, l'obsession d'un homme dont la froideur la dérangeait. Ses yeux indifférents et hautains ne portaient qu'un dédain pour ceux qui, comme elle, trempaient leurs mains dans le dur labeur. Elle avait toujours cru en la solidarité et l'entraide, des valeurs ancestrales héritées de sa grand-mère. Mais aujourd'hui, elle se trouvait face à cet homme implacable. Une femme de ménage, des problèmes d'argent, c'est inévitable, avait-il lancé avec mépris, son ricanement résonnant dans sa tête comme une cloche. Avec des larmes brûlantes aux yeux, Claire quitta la maison, emportant avec elle des souvenirs de sa jeunesse, des fêtes de village où les rires résonnaient à chaque coin de rue. Des gens qui rayonnaient d'une chaleur humaine unique, unis pour célébrer chaque petite victoire de la vie. Dans sa douleur, elle se revit, petite fille, entourée de ces visages bienveillants. Et soudain, une étincelle d'espoir jaillit en elle. Si elle mobilisait son village pour un concert, peut-être pourrait-il l'aider à rassembler cet argent? Elle s'est mise à l'œuvre, sollicitant tous les habitants. La première réunion, dans le café au coin de la rue, a été une révélation. Tous avaient accepté de contribuer, car l'amour pour Léo était contagieux et touchait chaque cœur. Les musiciens amateurs, les cuisiniers, et même les enfants, tous désiraient participer. La solidarité prenait forme, les préparatifs de l'événement avaient créé une effervescence dans le village, comme une bouffée d'air frais dans leur vie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, mais la pression restait. Les dons affluaient, mais le besoin des 1 million d'euros résonnait comme un gong. Alors que le concert approchait, des murmures circulaient sur la Med, la femme mystérieuse qui travaillait pour Dufresne. Qui était-elle? Pourrait-elle avoir un lien avec ce riche homme, ou avec Léo? Le jour du concert, le village était en émoi. Les chants s'élevaient, les visages rayonnaient, mais une tension palpable persistait. Tout à coup, la Med, si respectée et admirée, s'avança sur la scène. Le public, suspendu aux lèvres de cette femme, ne savait pas à quoi s'attendre. Elle ouvrit la bouche pour révéler un secret stupéfiant, un lien inattendu avec M. Dufresne qui fit frémir l'assemblée. Les regards échangés, les murmures d'incrédulité, le choc partagé. Ce moment, dans ce concert, allait redéfinir non seulement le destin de Claire et de Léo, mais peut-être du village tout entier. Claire, au cœur de cette tourmente, se demandait si l'amour et la solidarité pouvaient réellement triompher de l'arrogance et de l'oppression. Une certitude l'envahissait, leur histoire n'en était qu'à son début. Une tension palpable envahissait le concert, alors que la Med, nommée Camille, prenait la parole. Son regard pénétrant scrutait la foule, parcourant les visages familiers, avant de s'arrêter sur Claire. Un frisson des angoisses traversa le corps de la jeune mère. Que pouvait-elle bien dévoiler sur M. Dufresne et sur eux-mêmes? Mes chers amis, je viens ici non seulement en tant que votre ami, mais aussi en tant que porte-parole d'un secret qui doit être révélé, annonça Camille d'une voix ferme, mais pleine d'émotion. La clameur de la foule se tut, laissant place à une écoute attentive. Je travaille pour M. Dufresne depuis plusieurs années. Je l'admire souvent pour son intelligence et son charme, mais ce que j'ai découvert récemment a remis en question tout ce que je pensais savoir de lui. Des murmures s'élevèrent comme une onde, chaque mot de Camille exacerbant les craintes et suspicions qui flottaient dans l'air. Vous voyez, M. Dufresne a un fils. Un fils qu'il a fait adopter à la naissance, il y a des années, poursuivit-elle, sa voix se hissant dans une intensité rare. Cet enfant c'est Léo. Le était comme une explosion. Des chuchotements rapides se firent entendre, des regards choqués se croisèrent. Claire, pétrifiée, sentit son cœur s'arrêter. Léo, son Léo, était lié à cet homme. Les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit,
mais une douleur sourde l'envahissait à la pensée de tout ce que cela impliquait. Il ne sait pas qu'il est l'héritier d'une des plus grandes fortunes de ce pays, annonça Camille, son regard rencontrant celui de Claire, cherchant à transmettre force et compréhension. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer cela. Maintenant, un murmure de confusion et d'espoir parcourait la foule. Comment une telle chose était-elle possible? Claire, perdue dans ses propres pensées, ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cela signifierait pour elle et son fils. L'héritage, la richesse, mais surtout, une figure paternelle qui avait disparu de leur vie sans qu'ils ne le sachent. Une marée des émotions tumultueuses, colère, trahison, espoir l'assaillait. Que pourrait-elle faire avec cette révélation? Dufresne, en retrait, observait la scène, son visage figé dans une expression de choc et de colère. Une chose était certaine. La façade qu'il avait soigneusement bâtie était sur le point de s'effondrer, et la vie de tous allait changer irrémédiablement. Alors que le concert continuait, le charme et la camaraderie qui avaient rassemblé le village se transformaient en une quête. Chacun devait prendre position, choisir son camp. Claire, luttant contre la tempête émotionnelle qui tourbillonnait en elle, savait qu'elle devait agir. Pour Léo. Pour leur avenir. Alors qu'elle contemplait la scène, une décision mûrissait dans son esprit. Elle devait parler à Camille, comprendre pleinement cette incroyable révélation. Peut-être que la lumière de cette vérité pouvait éclairer leur chemin, transformer l'épreuve en un tremplin vers un nouvel avenir. La nuit, remplie de tensions et d'aspirations, n'était finalement que le début d'un nouvel acte. Claire, redressée, savait qu'elle devait affronter M. Dufresne, mais aussi le passé qui les liait. Car au cœur de cette révélation se cachait 1 million d'euros, mais surtout, elle espérait, l'amour inébranlable d'une mère pour son fils. Le lendemain, elle s'élancerait en quête de vérité auprès de celui qui, jusqu'alors, avait été un homme lointain. Mais qui sait ce que cette rencontre pourrait révéler encore? Claire se réveilla avec une sensation d'oppression dans la poitrine. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, éclairant la chambre d'un éclat nouveau, mais pour elle, tout semblait teinté d'angoisse. Le souvenir de la révélation de Camille résonnait encore dans son esprit comme un coup de tonnerre. Léo, son trésor, était lié à cet homme. Que faire maintenant? Elle se leva d'un bond, déterminée. Il fallait agir, mais l'incertitude la tenaillait. Que pouvait-elle vraiment espérer de cette confrontation avec M. Dufresne? Une part d'elle se sentait trahie, une autre pleine d'espoir. Après tout, son fils méritait de connaître ses racines. En prenant son café, Claire se remémora la soirée précédente. La jubilation du concert avait laissé place à un brouhaha de chuchotements, des regards échangés pleins de spéculations sur le passé de Dufresne. Le café, habituellement fréquenté par des visages amicaux, s'était transformé en une arène de jugement. Mais là, dans la chaleur de son foyer, Claire se sentit prête à affronter cette tempête. Elle décida de rendre visite à Camille avant la rencontre avec Dufresne. La Mède serait, sans doute, son alliée la plus précieuse. Sans attendre, elle se dirigea vers la maison des Dufresne. Le chemin était devenu familier, mais, aujourd'hui, elle le parcourait avec une intention nouvelle. De tel autre côté de la route, des enfants jouaient, riant aux éclats sans se douter du tumulte que vivait leur village. Claire se rappela à quel point Léo adorait ces moments de liberté. Elle se battait pour lui, pour son droit à une vie qui ne soit pas un secret. Arrivée chez les Dufresne, elle frappa à la porte, le cœur battant la chamade. Lorsque Camille ouvrit, une lueur de compréhension s'alluma dans ses yeux. « Bonjour, Claire. Tu es venue pour parler? »« Oui, il le faut. J'y ai besoin de comprendre, » répondit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Les deux femmes s'installèrent dans un coin tranquille, loin des oreilles indiscrètes. Camille s'exprima d'une voix douce, mais ferme. « Je savais que ce moment viendrait. Monsieur Dufresne, il a des démons, un passé dont il ne parle jamais. Léo, il est sa chance de rédemption. » Un frisson parcourut le dos de Claire. L'espoir et la colère se mêlaient en elle. Rédemption? Pour qui? Pour lui ou pour Léo? Camille soupira, comme si chaque mot était un poids à porter. Les deux, je pense. Mais tu dois être prête à tout. Dufresne ne laissera pas cette vérité se dévoiler sans se défendre. Il a tout à perdre, et il n'hésitera pas à protéger son secret. La colère bouillonnait en Claire. Tout en étant mue par l'amour, elle savait qu'elle devait rester lucide. Je dois lui parler. Léo mérite de connaître son père, mais je ne laisserai personne lui faire du mal. Écoute, si tu es déterminée, je t'aiderai. Mais il te faudra de la force, Claire. Ce que tu t'es apprête à faire n'est pas sans risque, avertit Camille. Claire acquiesça. Dans ses yeux, une flamme d'espoir mêlée à une lucidité palpable brillait.
Elle savait que chaque mot échangé les rapprochait d'une vérité qu'elle n'avait pas encore osé imaginer. La discussion se prolongea, tantôt à propos de Léo, tantôt de Dufresne, tissant des liens entre leurs existences. Mais soudain, Claire sentit un refroidissement dans l'air. Elle leva les yeux, et son cœur se serra. Monsieur Dufresne se tenait là, dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'impuissance et la froideur. « Que est-ce que vous faites ici, toutes les deux ?» Sa voix était ferme, presque glaciale. Le moment est venu. Claire savait que la bataille pour la vérité venait à peine de commencer. Alors qu'elle se tenait là, sur le seuil de l'inconnu, une seule pensée lui traversa l'esprit. Était-elle prête à tout risquer pour sa vérité, pour Léo? Claire déglutit, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Les mots de Monsieur Dufresne résonnaient dans l'air, chargés d'une tension palpable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer, qu'elle devait affronter cet homme qui, pour de nombreuses raisons, représentait tant de choses pour elle et son fils. « Je suis ici pour parler de Léo », annonça-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée, comme une flamme vacillante prête à embraser quelque chose de plus grand. Dufresne plissa les yeux, sa posture se raidissant légèrement. « Et que peux-tu bien avoir à dire sur cela? Je ne vois pas en quoi cela te regarde. » Elle se mordit la lèvre, forçant ses pensées à se rassembler. Léo mérite de connaître son père. Sa vie ne devrait pas être un secret. Je veux comprendre qui vous êtes vraiment. Ce que vous cachez. Un silence s'installa, lourd et dérangeant. Claire pouvait sentir Camille qui retenait son souffle à ses côtés. Dufresne se détourna, comme s'il cherchait une échappatoire, se retournant rapidement vers elle avec une expression de défi. « Tu ne sais rien de moi, Claire. Et même si je suis son père, je ne suis pas certain que cela lui sera bénéfique. » Les mots lui firent mal, comme un coup acéré. Quelle arrogance! Mais dans le fond, était-ce vraiment de l'arrogance ou plutôt la peur d'être découvert? Vous vous trompez, riposta-t-elle, la passion montant en elle. Léo a besoin de savoir d'où il vient. Il a le droit de connaître son histoire, ses racines. Vous ne pouvez pas le priver de cela. Dufresne se mit à rire, mais c'était un rire amer, sans joie. Et si je ne le veux pas, que feras-tu? Claire se redressa, croyant fermement à la force de ses paroles. Je ne reculerai pas. Je me battrai pour lui, même si cela implique d'affronter vos démons. Je ne laisserai pas un secret interdire à Léo de comprendre qui il est. Les yeux de Dufresne s'étrécirent, et elle lut dans son regard une lueur d'impuissance. Tu es têtue, Claire. Mais crois-moi, ce que tu t'apprêtes à faire pourrait te causer bien plus de douleur que tu ne peux l'imaginer. Camille posa une main douce sur l'épaule de Claire, mais celle-ci se dégagea légèrement. Elle avait fait le choix d'être forte, de ne pas reculer. Vous ne comprenez pas, monsieur Dufresne. Cela ne concerne pas seulement vous. C'est Léo qui en souffrira le plus. Il baissa la tête, contemplant ses propres pensées. Je ne sais pas comment affronter cette situation. Je n'en veux pas aux autres. Je n'ai jamais su comment être un père. Cette faiblesse soudaine frappait Claire. Elle avait cogné à la porte de son humanité dans la guerre de mots, et elle sentait que pour la première fois, l'homme derrière ces murs bougeait. Peut-être qu'il est encore temps de changer cela, murmura-t-elle avec douceur, espérant raviver une étincelle de connexion entre eux. Je suis prête à vous aider, si vous le voulez. Dufresne la scruta, son visage marqué par le doute et la confusion. Entre leurs regards, une compréhension fragile s'établit, mais était-ce suffisant pour briser les chaînes qui les liaient à leur passé? Elle s'interrogea alors sur la réaction de Léo lorsqu'il découvrira la réalité, cette vérité si longtemps cachée. Dufresne, lui, semblait en proie à des pensées sombres. « Et si je perds tout? Si vous ne tentez rien, vous aurez déjà tout perdu, » rétorqua Claire, la voix vibrante. « Donnez à Léo une chance, 1 million de raisons de construire quelque chose de beau. » La tension entre elles s'envahit de promesses et de peurs, d'un innocent espoir obscurci par les ombres d'un passé. Claire sentait au fond d'elle que le chemin devant eux ne serait pas aisé, mais au moins, elle venait de poser une première brique d'un avenir incertain. Alors qu'elle se tenait là, prête à combattre ce qu'il y avait de plus sombre en Dufresne, une question surgit dans son esprit. Et si la volonté de se découvrir était plus forte que la peur de se perdre? Tout en attendant sa réponse, Claire savait qu'elle venait d'eux poser les fondements d'un parcours difficile, et que le vrai combat ne faisait que commencer. Le destin de Léo était en jeu, et chacun de leurs choix serait déterminant. Que fera Dufresne face à cette vérité éclatante? Claire éprouvait une certaine impatience, le silence entre eux s'installant comme un totem inébranlable. Ses pensées tourbillonnaient, chaque souffle devenant une montagne à gravir. Dufresne, perdu dans ses réflexions, semblait lutter contre une tempête intérieure. Commença-t-il, puis se tut. Les mots restaient accrochés à sa langue, comme s'il avait peur que leur libération n'entraîne un cataclysme.
Claire ne pouvait pas le laisser s'en tirer avec des demi-vérités. Vous devez parler. C'est maintenant ou jamais. Sa voix était à la fois douce et ferme. L'honnêteté des yeux de Dufresne lui faisait penser que, au fond, il souhaitait être libéré de son propre fardeau. Il leva la tête, les traits du visage ravagés par des années de silence. Je ne suis pas un homme bien, Claire. J'ai bâti des murs pour me protéger pour ne pas souffrir. Mais ces murs, ils ont aussi piégé les autres. Les paroles résonnèrent comme de la musique désaccordée. Claire ressentait une lutte, non seulement pour Léo, mais pour l'homme qui se tenait devant elle, emprisonné dans son propre récit. Chacun d'entre nous fait des erreurs. Ce qui compte, c'est comment on choisit d'avancer, d'apprendre d'elle. Les yeux de Dufresne s'adoucirent, et elle aperçut une lueur d'espoir dans son regard. « Et si je t'aimouvrais, et que cela détruisait tout ce que j'ai construit ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Et si cela pouvait au contraire vous libérer, vous permettre de créer quelque chose de vrai avec Léo ?» Sa réponse, bien que simple, était une invitation à s'ensemencer de courage. Camille, toujours en retrait, observait avec une tension sourde. Elle comprenait l'enjeu, et son cœur battait pour Claire. Parfois, ce sont les plus grandes peurs qui révèlent les plus belles vérités, murmura-t-elle en soutien. Dufresne inspira profondément. Je n'ai pas été là pour Léo. Je l'ai abandonné. Et maintenant je me demande si je suis trop tard. Il n'est jamais trop tard. En lui révélant votre présence, vous lui donnerez une chance de comprendre. D'apprendre à se connaître à travers vous, affirma Claire. Vous avez le pouvoir de choisir autre chose. À ce moment précis, Claire comprit qu'ils se tenaient tous les deux, au bord d'un précipice, prêts à faire le grand saut dans l'inconnu. Elle ressentait la chaleur d'un nouvel accord se former entre eux, écho des promesses de rédemption et de compréhension. Je ne sais pas si je peux être cet homme, admit Dufresne. Mais je sens que quelque chose doit changer. Pas seulement pour moi, mais pour Léo. L'espoir commença à scintiller non seulement pour Léo, mais aussi pour cet homme qui avait commencé à retrouver des morceaux de lui-même. Alors engagez-vous à essayer. C'est la première étape. Dufresne détourna le regard, visiblement ému. Mais un sourire, à peine perceptible, apparut sur ses lèvres. Je vais essayer, Claire. Je le dois à Léo. Je le dois à moi-même. Il y avait dans ses yeux une promesse silencieuse. À ce moment, Claire sentit que les murs autour de Dufresne commençaient à se fissurer. Il n'était pas encore tombé, mais c'était un bon significatif vers une lumière nouvelle. Claire regardait Dufresne, son cœur battant. Une pensée la hantait. Chaque vérité révélée peut briser les chaînes de nos peurs. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Tandis qu'il se tenait là, entouré de promesses, une nouvelle question se glissa dans l'air, plus forte que toutes les autres. Et si la rédemption se trouvait juste au coin, prête à embraser une nouvelle histoire? Dufresne ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à rassembler ses idées éparpillées. Il pouvait sentir la pression de tel instant, mais au fond de lui, une détermination nouvelle commençait à germer. Lorsque ses yeux se rouvrirent, ils étaient chargés de cette lueur fragile mais puissante, celle d'un homme prêt à faire face à ce qu'il avait longtemps fui. « Je vais commencer par lui parler », annonça-t-il, la voix plus ferme. Claire sentit une vague de soulagement l'envahir. Le processus de rédemption de Dufresne avait commencé, et elle était prête à l'accompagner, étape par étape. « C'est un bon début, » répondit-elle doucement, son regard se posant sur lui. « Prenez votre temps. C'est un chemin semé d'embûches, mais chaque pas compte. » Le visage de Dufresne se transforma, passant de l'incertitude à une légère espoir. Il hocha la tête, prêt à surmonter ses propres inhibitions. Claire savait qu'il ne serait pas facile de défaire des années de blessures, mais c'était en train de commencer. Camille, qui avait jusque-là observé silencieusement, décida de prendre la parole. « Rappelez-vous, Dufresne, que la vulnérabilité peut être un acte de bravoure. En vous ouvrant, vous lui montrerez que même les plus forts peuvent se tromper. » Dufresne regarda Camille, remerciant silencieusement son soutien. La présence de Claire et de Camille alourdissait l'air des émotions non dites, mais leur encouragement lui donnait la force nécessaire pour avancer. « Qu'est-ce que je dois lui dire en premier » interrogea-t-il, ses mots trahissant à la fois une peur sourde et une anticipation palpable. « Soyez honnête, » conseilla Claire. « Partagez-lui vos faiblesses, mais aussi vos motivations. Montrez-lui que vous êtes là, que vous voulez vraiment faire partie de sa vie. » Le cœur de Claire battait à l'idée que Dufresne pourrait enfin se révéler. Elle se permit d'imaginer la réconciliation, le bonheur d'un père ayant retrouvé son fils. Cependant, une ombre de doute plane toujours. Que se passerait-il si Léo ne voulait pas de lui? La peur de l'échec sourdait encore dans le fond de son esprit, mais elle choisit de rester focalisée sur l'espoir. « Je ne veux pas lui faire de faux espoirs, » dit Dufresne, le regard attentif à ses piètres pensées. « Et est-ce qu'il ne veut pas de moi dans sa vie?
Alors, au moins, vous aurez essayé, répondit Claire avec confiance. Sachez qu'il est méritant, ce garçon. Il a la force pour comprendre et accueillir l'amour. Et même s'il ne réagit pas comme vous l'espérez, sachez que vous aurez fait un pas crucial vers votre propre guérison. Leurs yeux se croisèrent, et Claire perçut une petite étincelle, une promesse de changement. À ce moment, ils étaient unis par un même désir, celui de voir Dufresne s'épanouir. « Je vais l'inviter à déjeuner », annonça Dufresne soudainement, la décision jaillissant de ses lèvres. « C'est le bon moment, non ?» Claire sourit, admirant le courage nouvellement acquis. « Oui, c'est parfait. Et n'oubliez pas, juste soyez vous-même. » Dufresne acquiesça. L'étape vers la réconciliation avait été amorcée, une avancée courageuse. Cependant, à mesure qu'il envisageait cette rencontre, une autre question le taraudait. Et si, malgré mes efforts, il choisit de tourner le dos? À cet instant, Dufresne comprit que peu importait le résultat, car le simple fait d'essayer était en soi une victoire. Alors que chacun se perdait dans ses pensées, Claire sentit une frisson de détermination l'envahir. Ce moment est plein de promesses, et qui sait? Peut-être que la véritable connexion entre un père et un fils est à portée de main. Dans l'ombre du doute, une lumière d'espoir brillait. Mais une question demeurait. Dufresne serait-il prêt à tout risquer pour aimer son fils, même si cela signifiait affronter ses plus grandes peurs? Dufresne se tenait dans le reflet de la vitre, observant son propre visage avec une intensité nouvelle. Chaque ligne, chaque cicatrice, racontait une histoire de lutte et de regret. Et l'idée de déjeuner avec Léo, son fils, le rendait aussi anxieux qu'excité. Et si, cette phrase, si familière, tournait encore dans son esprit? Il se détourna du miroir, marchant nerveusement de long en large. Claire et Camille l'observaient en silence, sachant très bien ce qui se passait dans son esprit. Tout ce qu'il avait à faire était de se montrer. Si seulement il pouvait franchir cette étape. Une partie de lui redoutait le rejet, mais une autre se battait pour cette chance inespérée. Il prit une grande inspiration, se remémorant les mots de Claire. Être honnête. C'était un bon début. Mais que voulait vraiment Léo? Quel père aurait pu rester aussi longtemps à l'écart de la vie de son enfant? Dufresne se sentait écrasé par la responsabilité de devoir réparer les années perdues, comme si un poids immense l'écrasait. Dufresne, tout ira bien, murmura Claire, comme si elle pouvait lire ses pensées. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Juste être là pour lui. Il acquiesça, mais l'inquiétude persistait. Heureusement, le doux sourire de Claire lui apportait un peu de réconfort. Je vais l'appeler, annonça-t-il, et l'effort de sa voix lui tira un effort considérable. Les mots sortaient à la fois avec hésitation et espoir. Il composa le numéro, chaque tonalité résonnant comme un tambour dans son cœur. Son visage se ferma lorsqu'une voix familière répondit. C'était Léo. Bonjour. C'est moi, père, balbutia Dufresne, se ravisant de l'appeler ainsi. Le mot lui paraissait étranger, presque inadéquat. Je voulais savoir si tu veux déjeuner avec moi. Il avait peur du silence qui suivit, craignant que Léo ne réponde pas, qu'il raccroche, que le froid de leurs années séparées continue de les isoler. Pourtant, le répondant finit par briser le silence. D'accord, ça me va. À quelle heure? Un soupir de soulagement échappa à Dufresne. À midi. Au café du coin? Ok, à tout à l'heure. La conversation était simple, mais Dufresne se sentit déjà plus léger. Il se tourna vers Claire et Camille, un sourire timide aux lèvres, mais la crainte persistait. Maintenant, il s'agit de ne pas tout gâcher, murmura Camille, les yeux brillants d'encouragement. Dufresne hocha la tête, la nervosité remplaçant l'enthousiasme. Le temps pressait, et il devait se préparer, non seulement à parler, mais à écouter. Les heures qui s'écoulèrent étaient longues, le peu de temps avant le rendez-vous semblait se dilater et se contracter à la fois. Les pensées de Léo se bousculaient dans son esprit. Était-il prêt à comprendre? Pourrait-il vraiment embrasser cette connexion qui avait été si longtemps mise de côté? L'angoisse et l'excitation se mêlaient, créant un tumulte de sentiments. En attendant, Claire se rapprocha de lui, posant une main sur son épaule. Peu importe ce qui se passe, Dufresne, sois fier de toi pour avoir pris cette décision. Dufresne détourna les yeux, touché par sa bienveillance. J'espère qu'il sera capable de voir à travers mes erreurs, dit-il dans un souffle. Le café était animé lorsque Dufresne arriva, le cœur battant à tout rompre. Les tables étaient encombrées de rires et de conversations qui tourbillonnaient autour de lui. Il se sentit un instant perdu dans cette foule, mais il se ressaisit. Non, il ne fuira plus. Il balaya la pièce du regard et l'aperçut. Léo, les yeux fixés sur son téléphone, l'air désinvolte, mais une lueur indéfinissable dans son regard. Dufresne inspira profondément, les mains moites.
Le moment de vérité approchait enfin. Sera-t-il à la hauteur de l'amour qu'il espérait construire? Alors que Léo se levait pour le rejoindre, une nouvelle peur l'habitait. Et si leur rencontre ne menait qu'à un fossé plus grand entre eux? Dufresne appréhendait chaque pas que Léo faisait vers lui. Le monde autour s'estompa alors que son fils approchait, son visage marqué par l'indifférence, comme s'il se tenait face à un étranger. Dufresne se força à sourire, mais il savait que ce sourire était teinté de nervosité. « Salut » murmura Léo, prenant place en face de lui, le regard toujours ancré sur la table. « Salut, je suis content que tu sois venu » répondit Dufresne, sa voix tremblante. Il avait tant de choses à dire, tant de questions à poser, mais chaque mot semblait se coincer dans sa gorge. Le serveur arriva, interrompant ce moment gênant en prenant leur commande. Dufresne se perdait dans ses pensées, tout en observant Léo, son fils, cette personne qu'il avait manqué tant d'années. Léo ne disait rien, balayant son téléphone de temps à autre, comme si un message d'urgence l'attendait. « Ça a l'air bondé ici » lança finalement Dufresne, cherchant un moyen d'alléger la tension. Son son était un peu trop enthousiaste, presque désespéré. Léo haussa les épaules. « Ouais, c'est un endroit populaire. » Sa réponse était brève, distante. Leurs plats arrivèrent, mais le silence pesait lourdement. Dufresne sentait son cœur s'alourdir, chaque seconde passant comme une éternité. Sa main tremblait alors qu'il essayait de couper son steak. Une goutte de sueur perla sur son front. Il devait se lancer, ne plus reculer. Il ferma les yeux, rassemblant son courage. « Léo, je sais que ça fait longtemps » commença-t-il, sa voix s'étouffant presque sous le poids de ses mots. « Je ne sais pas ce que tu penses de tout ça, ni si tu es prêt à entendre ce que je ressens, mais je veux vraiment que nous nous rapprochions. » Il vit la tête de Léo se relever légèrement, une lueur d'intérêt brillant dans ses yeux. « C'est pas facile, tu sais. J'y ai passé ma vie sans toi. Pourquoi maintenant ?» Ce simple questionnement fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre de Dufresne. « Parce que je sais que j'y ai fait des erreurs. Je n'ai pas été là pour toi, et chaque jour, je le regrette, » avoua-t-il, sa voix se brisant, chargée d'émotions. Léo le fixa, son expression se durcissant pendant un instant. « Tu sais, il n'y a rien que tu puisses dire pour effacer ça. J'y ai appris à vivre sans toi. Pourquoi devrais-je vouloir faire comme si tout était normal maintenant ?» Les mots de son fils le transpercèrent. Dufresne se sentit désarmé, chaque argument préparé s'évanouissant dans l'air lourd du café. C'était un affrontement qu'il ne s'était pas imaginé. « Je comprends » souffla-t-il, le visage blême. « Mais je ne suis pas ici pour me justifier. Je veux juste comprendre si tu es prêt à construire quelque chose de nouveau. Je suis désolé pour le passé. » Les yeux de Léo se plissèrent, ses lèvres se redressant légèrement en une moue cynique. « Quelque chose de nouveau? Tu crois vraiment qu'il suffit de dire « désolé » pour tout effacer? » Dufresne était à nouveau sur le point de répondre, mais un bruit derrière eux fit tourner son regard. Une femme d'âge moyen, d'apparence impeccable, passait à leur table, son regard s'arrêta un instant sur Léo. « Hey! Tout va bien ?» Le calme dans sa voix contrasta avec la tempête des émotions qui grondaient entre Dufresne et son fils. Elle avait quelque chose de familier. Était-ce une connaissance de Léo? Dufresne cherchait des réponses dans le regard de Léo, mais celui-ci semblait visiblement gêné par cette interruption. « Tout va bien » dit Léo d'un ton sec. Mais le regard de la femme était insistant. « Je peux vous aider » demanda-t-elle, posant une main sur la table. Les battements de cœur de Dufresne se mirent à s'accélérer. Que pouvait-elle savoir? Léo, mal à l'aise, jeta un coup d'œil à son père, qui ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'inquiétude. Qui était-elle pour perturber ce moment déjà fragile? Dufresne comprit alors que leur petite réunion prenne un virage inattendu. Que cachait cette femme, et pourquoi s'immisçait-elle dans leur conversation? À cet instant, les choses allaient-elles changer à jamais? La tension monta encore d'un cran, et Dufresne sentit que le véritable défi ne faisait que commencer. Quand le passé fragile des impairs et ceux qui la négligeaient rencontreront-ils enfin ce qui pourrait bâtir leur avenir? Dufresne tenta de masquer son angoisse. La femme, maintenant silencieuse, le fixait intensément, et à cet instant, il se sentit comme sur le qui-vive, conscient que chaque mot pourrait devenir une arme. « Écoutez, je suis désolé si cela vous dérange » dit Léo, toujours désinvolte. « On essaie juste de parler en famille ici. » La femme hocha la tête, mais son visage ne trahissait aucune sympathie. Elle semblait en mission, comme si son intervention était inévitable. « C'est juste que j'y ai vu beaucoup de familles brisées » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Parfois, un simple dialogue ne suffit pas. Dufresne écarquilla les yeux, un mélange de frustration et de compréhension tapissant son esprit. « Et vous pensez avoir la solution » demanda-t-il, la colère filtrant dans sa voix.
Je hais n'ai pas de solution. Mais je sais que le silence ne fait que creuser les fossés, répondit-elle, sans se laisser intimider. Il la trouva à la fois irritante et, étrangement, réconfortante. Léo se renfrogna, ses mains se crispant sur la table. « On n'a pas besoin de votre aide, » dit-il, son regard devenu dur. La femme soupira, un doux mélange d'empathie et de détermination dans ses yeux. Si vous voulez vraiment reconstruire, il faut d'abord affronter les blessures du passé. Dufresne observa Léo, son fils, et la colère douce, une colère qu'il avait lui-même ressentie, se reflétait dans ses yeux. « Léo, je veux vraiment essayer », avoua Dufresne, la voix tremblante. Mais Léo détourna le regard, une ombre de douleur et de déception s'insinuant dans son expression. « Essayer n'est pas suffisant, papa. » Ces mots ont trop souvent été prononcés sans intention. La femme les regarda, autant Dufresne que Léo, comme si elle pouvait voir le débris émotionnel en eux. « Que voulez-vous vraiment » demanda-t-elle finalement, avec une douceur rare. « Est-ce juste une conversation ou quelque chose de plus profond ?» Dufresne, poussé par une impulsion soudaine, prit une profonde inspiration. « Je veux revenir au moment où les choses allaient bien entre nous, avant tout ça. Je veux comprendre ce que tu as ressenti en grandissant sans moi. Je veux que tu sois en colère si tu en as besoin, mais je veux aussi une chance de changer cela. » Et l'expression de Léo changea légèrement. Peut-être était-il surpris par la vulnérabilité de son père ou la sincérité de ses mots, mais il ne répondit pas tout de suite. La femme se pencha en avant. « Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de réparer ce qui est cassé, mais de commencer une véritable conversation. Vous avez tous les deux besoin d'être honnêtes. » Le silence qui suivit était lourd de promesses non tenues et de souvenirs malheureux. Dufresne sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'il regardait son fils, attendant une réaction, une réponse. « Que est-ce que tu veux savoir exactement » demanda enfin Léo, un mélange de défi et des hésitations dans sa voix. C'était un pas, un léger mouvement vers la réconciliation. Dufresne, cœur battant la chamade, comprit que chaque mot, chaque instant, comptait. « Je veux tout savoir. Dis-moi ce que tu penses, ce que tu ressens. Je suis prêt. » Léo l'observa, pesant ses mots, et Dufresne savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce moment, cette opportunité, était précieux. Mais à cet instant, une pensée fugace traversa l'esprit de Dufresne. Et si Léo n'était pas le seul à avoir des secrets à partager? Le cliquetis des couverts fut soudainement coupé par un bruit provenant de telle entrée du café. Une personne entrada, une atmosphère de mystère l'entourant. Dufresne se retourna, son cœur s'accélérant. Qui était cette personne, et que venait-elle révéler dans ce moment déjà si délicat? La suite des événements allait-elle transformer leur rencontre en quelque chose d'inattendu, ou risquait-elle de faire disparaître l'espoir qu'ils avaient commencé à construire? Dufresne sentit son cœur se serrer alors que la figure mystérieuse avançait vers leur table. C'était une femme d'un certain âge, avec des cheveux argentés et un regard pénétrant. La pièce semblait se figer autour d'eux, chaque regard convergeant vers cette nouvelle venue. Claire et Camille, qui observaient en silence, échangèrent un regard inquiet. « Je suis désolé d'interrompre, mais cette rencontre semble cruciale, » commença la femme, sa voix calme mais résonnant avec une force inattendue. « Mon nom est Élise. Je connais votre histoire, et je pense que vous devez entendre ce que j'ai à dire. » Dufresne échangea un regard perplexe avec Léo. Qui était-elle pour faire une telle entrée dans leur vie tumultueuse? « Et vous qui êtes-vous pour vous immiscer dans nos affaires ?» demanda-t-il, le ton un peu plus acéré qu'il ne l'avait voulu. « Parce que je connais la vérité sur votre passé, » répondit Élise, son regard se fixant intensément sur Dufresne. Le monde autour d'eux se mit à brouiller, et l'odeur de café se mélangeant à une tension électrique. « Je ne veux pas entendre vos élucubrations, » siffla Léo, mais quelque chose dans le regard d'Élise l'arrêta. Elle émanait une aura de vérité indéniable. « Si vous permettez, il est temps pour vous deux de comprendre les répercussions de votre histoire, » poursuivit Élise, sans se laisser décourager. « Dufresne, tu es le père de Léo, mais il y a plus que cela. Tu n'as pas seulement perdu un fils, mais également la chance d'être un père. J'ai vu des familles se briser et renaître, et il est temps que tu prennes conscience de cela. » Dufresne blêmit en entendant ces mots. Il scruta le visage de Léo, sa douleur et sa colère lui semblaient plus tangibles que jamais. « Que savez-vous de nous » demanda-t-il, presque inaudible, une partie de lui se demandant si cette femme pouvait vraiment apporter quelque chose. Élise prit une profonde inspiration. « Je suis la mère adoptive de Léo. J'y ai pris soin de lui depuis son enfance, et je sais chaque détail de son histoire, » lança-t-elle, son regard insistant sur Dufresne. La réalité frappa Dufresne comme un coup de poing. L'information le frappa si fort qu'il ne put que la laisser couler, une sensation de déjà-vu l'envahissant. « Alors c'est vous qui oui. Et en tant que son ami, je sais ce qu'il endure chaque jour à cause de tes choix, »
poursuivit-elle. Chaque décision, chaque mot non prononcé a laissé une cicatrice dans son cœur. Mais je crois qu'il y a encore de tel espoir pour lui et pour toi. Léo, visiblement bouleversé, avait les yeux rivés sur Élise. « Pourquoi n'avez-vous jamais dit ça avant » demanda-t-il, sa voix tremblante. Élise le fixa avec douceur. Parce que la vérité est dure à entendre, mais elle peut aussi offrir une seconde chance. Chaque vérité doit être accueillie avec courage. Le silence s'installa alors qu'il luttait avec la foule des émotions. Dufresne, son esprit en combat, se pinça les lèvres. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je ne savais même pas J aurait dû être là pour toi, » parvint-il à articuler, chaque mot comme une confession. « Eh bien, maintenant tu sais. C'est le moment de décider. Es-tu prêt à changer le passé » murmura Élise, énonçant une question qui résonna en lui. « Je vais essayer » souffla-t-il, son cœur battant furieusement. « Mais que dois-je faire ? Comment faire cela ? Commencer par être honnête. Par montrer à Léo que tu veux le connaître. Par comprendre ses blessures et vouloir vraiment réparer ta relation, » répondit Élise, impatiente mais pleine de compassion. Dufresne tourna son regard vers Léo, ses yeux reflets de désespoir et d'espoir. « Léo, je veux que tu me parles. Je veux savoir mais je ne peux pas. Je suis un étranger pour toi, mais je suis prêt à apprendre, à changer. Donne-moi cette chance, s'il te plaît. » Les yeux de Léo brillaient d'émotions conflictuelles. Un silence pesant entre eux, rempli de promesses de dialogue non faits et d'une révélation brisée. Puis, lentement, comme un printemps qui perce la neige, Léo murmura « C'est compliqué. Mais si tu es vraiment là pour moi, je pourrais essayer. » Un frisson parcourut l'échine de Dufresne. Il ne pouvait croire que cette chance, si fragile, se présentait à lui. « Je ferai tout pour prouver que je suis ici maintenant. Mais ça prendra du temps. Je comprends ça. » Élise, comprenant la délicatesse de la situation, ajouta doucement « Chaque pas compte, vous devez prendre le temps qu'il faut. » Les mots de la femme semblèrent bâtir un pont entre Dufresne et Léo. Il n'avait pas encore guéri, mais une aube nouvelle se pointait à l'horizon. Dufresne, tout en restant conscient de la montagne qu'il devait gravir, savait que le premier pas avait été fait. Dans cette petite bulle du café, entourée par un monde vibrant et bruyant, cette poignée de vérité se solidifiait. Les murs se fissuraient, et à travers eux, une lumière inébranlable se faisait jour. Il n'était plus seulement un père et son fils perdus, mais un père et son fils déterminés à se retrouver. Alors que Dufresne prenait la main de Léo dans la sienne, une promesse silencieuse se tissait entre eux, contemplant l'immensité de ce voyage, prêts à se battre ensemble pour les jours à venir. La route serait semée d'embûches, mais maintenant, pour la première fois, ils marchaient côte à côte vers un avenir incertain, mais plein de promesses. Le café, autrefois témoin de leur douleur et de leurs secrets, était désormais le point de départ d'une nouvelle histoire. Une histoire d'espoir, de rédemption, et d'un amour qui ne souhaitait plus rester en silence. Et maintenant, à vous, chers lecteurs, de prendre part à cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager et montrer votre soutien. Chaque action compte pour nourrir cette communauté et faire grandir ces récits captivants.